Shalom, shalom à tous. Nous continuons avec nos enseignements. Nous sommes dans notre cours de la zoologie biblique à tome 2. Nous parlons sur les animaux ainsi que leur signification prophétique. Nous les parlons dans les dimensions de la spiritualité, dimension doctrinale, dimension prophétique et dimension par connaissance. Nous avons parlé qu'est-ce que l'ours et nous avons expliqué plusieurs choses. Et aujourd'hui nous parlons sur la quatrième et la cinquième et la sixième signification que l'ours peut nous enseigner dans la Bible. Si c'est votre première fois de tomber sur la vidéo, nous vous demandons de vous abonner afin de ne pas manquer les autres enseignements que l'école a disposés pour vous. Quatrièmement, l'ours dans la Bible peut nous enseigner de l'ennemi des croyants. L'ennemi des croyants. Jérémie compare ses persécuteurs, ses ennemis à un ours en embuscade dans Lamentation 3.10. Et Amos dit qu'on peut fuir un ours pour tomber sur un lion. Ou soit on peut fuir un lion pour tomber sur un ours. Donc pour dire que le lion il est ennemi et l'ours aussi est un ennemi. Amos 5.19. Donc l'ours en embuscade, l'ours se cache, mais en embuscade est l'ennemi. Lorsque nous voyons Lamentation 3.10, la Bible dit « Il a été pour moi un ours aux aguets, un lion dans un lieu caché. » Donc l'ours, c'est un animal qui se cache. C'est un animal qui se met aux aguets. C'est un animal qui veut agir dans les coulisses, dans les secrets, dans le silence. Et l'ours, en tant qu'ennemi des enfants de Dieu, il rôde en secret pour nous surprendre. Voilà pourquoi nous devons être vigilants, comme l'apôtre Pierre nous le recommande. L'ours caché est l'image des attaques spirituelles invisibles. Et nous devons savoir que l'ours chasse souvent en guettant, donc en se cachant. Et c'est qui illustre bien la réalité des embuscades. Donc nos ennemis peuvent agir comme des ours. Nous voyons que le diable, les démons, les sorciers, tous ceux-là qui nous en veulent, ils veulent agir toujours dans les secrets. Ils se cachent, mais ils nous font du mal. Ils nous combattent. Ils mettent des pièges pour nous faire du mal. Donc, ils ont les caractéristiques d'un ours qui se cache, qui guette et qui nous met en embuscade. Et nous, par conséquent, nous devons être vigilants, devons être prêts, devons être constants dans la prière, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, quatrièmement, l'ours peut nous enseigner comme étant un ennemi des croyants. L'ours peut aussi signifier un dirigeant méchant dans la Bible. Lorsque nous voyons Proverbe 28, verset 15, la Bible dit « Comme un lion rugissant et comme un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. » Donc un méchant qui domine sur un peuple pauvre est comparé à un ours. Pourquoi? Parce que l'ours est dangereux, parce que l'ours est méchant, parce que l'ours est brutal. Et la Bible dit comme un dirigeant méchant. Vous voyez? Donc l'ours représente aussi des dirigeants méchants. Tous ceux-là qui gèrent, qui dominent sur le peuple, en les faisant souffrir, en les faisant, en les persécutant, ces dirigeants-là, dans la Bible, ils sont comparés aux ours. Donc à retenir par rapport à l'ours, dans la Bible, l'ours symbolise la cruauté. L'ours symbolise la violence. L'ours symbolise les jugements. Il illustre la colère divine contre l'iniquité. Il illustre la brutalité du royaume terrestre. Il illustre les épreuves qu'ont subies les peuples de Dieu. En contraste, il met en lumière, il n'est pas comme l'agneau qui est doux, qui est sous la protection divine et qui a été représenté comme Jésus. Donc ça, c'est ce que l'ours peut nous enseigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner, car prochainement nous allons parler du léopard.